La France fait partie des pays qui veulent que ce soit reporté les mesures CO2 2025. Je suis pas d'accord avec ça. Non, c'est trop facile ça. Ils n'arrivent pas à respecter, donc on reporte. Et en 2025, en 2026, du coup, si c'est reporté à 2026, on nous dira quoi? Oh, on n'arrive toujours pas à respecter, il faut reporter à 2027 du coup. Bon, bah, c'est infinissable, arrêtez. Hein. Avec la réglementation CAFE, les constructeurs automobiles doivent respecter une limite de rejet de CO2 sur les véhicules neufs vendus. Les dépassements sont sanctionnés par une amende. En 2025, la règle va être durcie avec des quotas abaissés. Les constructeurs se montrent très inquiets. La trajectoire fixée par l'Europe se basait sur une projection des ventes de modèles électriques qui n'a pas eu lieu. En gros, pour être dans les clous en 2025, les marques devraient faire entre 20 et 25% de leurs ventes avec les électriques. Or, de janvier à septembre, ce type de motorisation n'a représenté que 13,1% des immatriculations en Europe. Certains craignent des amendes records. Deméo, directeur général du groupe Renault et chef de la CEA, l'association qui défend les intérêts d'une grande partie des marques en Europe, a déjà alerté à plusieurs reprises et visiblement il a su se faire entendre du gouvernement français. Voilà. Dans une interview donnée ce week-end aux Échos, Antoine Armand, ministre de l'économie, a annoncé que la France va demander à Bruxelles de décaler les sanctions visant les constructeurs européens qui n'ont pas atteint les objectifs CO2 en 2025. Je considère que les constructeurs fermement engagés dans l'électrification des véhicules ne devraient pas avoir à payer d'amende. Je défendrai cette position avec le ministre délégué à l'industrie, Marc Ferracci, auprès de la commission et de nos homologues. La France ne veut pas remettre en cause la trajectoire de décarbonation, soutenant toujours la fin des véhicules thermiques en 2035. Neuf, du coup, pas d'occasion, précisons-le. L'idée n'est pas de changer la réglementation CO2, mais juste de revoir les pénalités qui pourraient être décalées ou annulées. Le ministre de l'économie précise la raison de cette démarche. Si nous devons infliger des amendes gigantesques aux constructeurs parce qu'ils ne sont pas allés assez vite, la première conséquence sera d'affaiblir l'investissement et surtout de renforcer nos concurrents asiatiques. Bah oui, mais bon, ils ont qu'à se bouger aussi, là. C'est bon, quoi. Les Asiatiques sont meilleurs, et puis voilà, il faut le reconnaître. Hein. Alors oui, la main-d'œuvre asiatique est moins chère, je sais, mais bon, quand tu vois les marges que se prennent Stellantis et Renault sur leur VE, désolé, mais c'est aberrant, quoi. Prenez les marges sur les thermiques plutôt, en augmentant le prix des thermiques à la limite et en baissant un peu ceux des électriques. Je suis désolé, mais il y a des solutions à trouver, ils font pas d'efforts, je trouve. Donc là, ça cherche la facilité en annulant, en demandant de reporter ou même d'annuler les sentences des quotas 2025, quoi. Ciao.